J'ai le plaisir de vous saluer tous, bien que je ne peux pas vous voir, mais ma joie est grande parce que je sais que vous êtes là, vous êtes nos bien-aimés, notre source d'encouragement et votre continuité, votre persévérance est agréable au Seigneur. Alors oui, nous avons tous des défis. Quand je monte sur cette estrade, c'est pour moi un défi. Un défi de prêcher, de voir si peu mes feuilles. Mais mes feuilles, je les commence déjà le lundi en trouvant l'idée. Mardi en rassemblant des passages qui vont avec cette idée. Et puis les jours suivants en développant le sermon. J'ai développé, comme je le pouvais, 9 pages. Vous vous imaginez bien que je ne vais pas lire les 9 pages. J'ai peut-être 25 versets qui s'assemblent avec toutes ces pages. On ne va pas avoir le temps non plus de lire ces versets, tous ces versets. Mais il y a quand même l'idée, avec l'idée première qui est dit dans les Écritures, exhortez-vous les uns les autres. Et toute la semaine est une semaine d'exhortation. Quand vient le mercredi de l'étude du soir, on partage un passage et chaque frère y apporte sa contribution, pour autant que les frères soient là, pour autant que nous ne préférions pas une autre activité que celle de l'Église. L'après-midi est aussi réservé aux jeunes, une quinzaine de jeunes. Et j'ai remarqué que dans la quinzaine de jeunes, il y en a au moins 4 ou 5 qui sont très avancés dans les Écritures. Probablement parce qu'ils sont issus d'une famille fidèle, d'une famille attachée au Seigneur et d'une famille ayant une priorité dans les Écritures. Alors oui, la maison c'est bien, mais c'est pas suffisant. Si je partage une classe et que l'on me dit que le Saint-Esprit est donné avant le baptême, comme ce fut le cas, eh bien, je vois qu'on a connaissance du Saint-Esprit, qu'on a parlé du baptême, mais que certaines choses ont été inversées. Parce qu'alors, et c'est ce qui est nécessaire pour nous, c'est d'ouvrir la page et de montrer aux frères, à la personne, qu'elle se trouve dans l'erreur. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent. Donc il ne peut pas être donné à ceux qui n'ont pas encore obéi. Mais il faut cette présence d'esprit, cette connaissance de l'Écriture. Notre vie est un grand exercice. Elle comporte un grand champ d'action. Nous avons au Bénin le fruit de nos efforts en soutenant l'œuvre là-bas.
Mais il sera nécessaire que un de nos frères s'y rende pour aller voir, pour aller exhorter, pour nous dire. Mais ce frère devra avoir une bonne connaissance des Écritures. Sinon, comment pourrait-il aller exhorter des frères s'il n'y a pas quelque chose à apporter, quelque chose à dire? Alors vous allez me dire, ouais, l'argent, c'est un problème. Eh bien moi je vous dis que si vous avez une bonne connaissance de l'Évangile, que si vous vous rendez disponible pour le Seigneur, l'argent n'est pas un problème. Paul, Timothée et toute sa clique ont évangélisé jusqu'à l'Europe. Ce n'étaient pas des gens riches, mais c'était des gens qui avaient quelque chose à apporter, à enseigner. Et par leurs efforts, ils ont changé le monde. Oui, Dieu peut vous aider, vous exhorter, se servir de vous pour changer le monde. À condition que vous vouliez bien vous changer vous-même. Vous allez dire, mais qui es-tu pour dire cela? Eh bien, je vous dirais, je suis un vieux bonhomme de 85 ans, mais qui toute sa vie a voyagé sur 3 continents pour répandre l'Évangile. Ne voyez pas en moi un homme riche. Je n'ai même pas une maison qui m'appartient. Mais l'argent a toujours été là quand il fallait, quand le Seigneur voulait que quelque chose soit réalisé. Alors ce matin, je voudrais prendre comme base un verset ou deux, qui se trouve en 1 Corinthiens chapitre 10. Alors, je ne sais pas quel est le frère qui va nous lire ces versets. Ce ne sera pas moi parce que je ne peux pas les voir. La fin du 1 Corinthiens 10, elle comporte un message. La fin, là où il est dit que ces choses sont arrivées pour servir d'exemple. Mais il y a un petit texte. 6. Verset 6. C'est 1 Corinthiens 10, verset 6. 6. Ou vers la fin, Ouais, la fin ça. du chapitre. Non, c'est vers le... Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et même un peu, quelques versets au-dessus de ça. Et ça, c'est le début. Hein. Donc, Ouais. C'est à toi à voir le contexte là, si ça s'y trouve. Frère, je vraiment les premiers versets, en fait, plutôt. Soyez évanouis. Tu peux lire, franchement. Dites-moi si voilà, on vous aime pas. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Tu continues? Oui, peut-être. Tu continues. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qui était écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, et qui périrent par le serpent. N'en murmurez point,
comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, Ah oui. et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je lis tout le chapitre là. Oh, tu peux, Ok. il y a encore beaucoup de versets? Non, ouais. Plus que 33. Ouais, je n'ai pas de problème, moi je veux bien le lire. Vous me couperez. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fouillez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'un idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulez-vous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre est au Seigneur, et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite, et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien. C'est un autre chapitre. On est toujours au 10, hein. Ben, on va peut-être. Il y a certains points qui ont été relevés où il est nécessaire de mettre l'accent. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Ça, c'est un point qui est très clair. Et ceux qui ont participé à la coupe des démons, eh bien, Dieu est intervenu. Alors, quand il dit que ces choses leur sont arrivées d'exemple, elles sont arrivées à l'exemple de ceux qui n'ont pas observé la volonté du Seigneur. Et est-ce que nous savons de quelle chose il s'agit? Vous savez, quand je prépare un sermon, je m'arrête sur le verset et je vais voir à qui il parle et de qui il parle. Mais peut-être ne sommes-nous jamais allés au-delà du verset. Il parle à ceux qui sont sortis d'Égypte et qui étaient dans le désert, la pérégrination, c'est-à-dire le voyage du peuple d'Israël. Après qu'ils sont sortis d'Égypte, le Seigneur a fait un tri. Il a fait un tri, parce que tous n'étaient pas propres à entrer dans la terre promise. Et pendant 40 ans, le Seigneur a voulu que son peuple s'arrête dans le désert et que le tri ait lieu. Une grande multitude n'ont pas observé ce que le Seigneur leur demandait. Et le Seigneur là a établi un jugement. Dans le verset qui a été lu,
Là, il est d'abord question de 23 000 qui, en un seul jour, ont disparu. Dans notre guerre actuelle, avec le Hamas, dans le territoire de Gaza, il y a plus de 40 000 en 2 mois de guerre. Le Seigneur, lui, en un seul jour, il s'est débarrassé de l'intérieur de son peuple de 23 000 avec lequel il ne voulait pas continuer le voyage. Et puis, ce n'est pas que 23 000. Lisez les Écritures, vous allez voir tous ceux qui s'ajoutent. Plus dans le camp adverse des Assyriens, où en une seule nuit, 85 000 sont morts. Alors attention, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Il faut d'abord reconnaître, instruire que notre Dieu est un Dieu créateur. Dans le passage du psaume 104, les versets 24 à 26 et puis 30 et 31, nous lisons. Combien vous avez dit? Psaume 104, les versets 24 à 26. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans ombre des animaux petits et grands. Là se promènent les navires. Et ce Léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. Oui, nous voyons la grandeur, la puissance créatrice de Dieu. Il nous a fait, dit la Bible. Le ciel et la terre lui appartiennent, dit encore la Bible. Nous sommes donc ses sujets, ceux qu'il a créés. Il ne doit pas y avoir parmi nous des rebelles. Il y en a toujours eu. Dès la sortie d'Égypte, même avant, rappelons-nous, au temps d'Abraham, en Genèse 6, le déluge, quand une seule famille obéissait à Dieu, qu'est-il arrivé au reste de l'humanité? Rappelons-nous, Abraham, une seule famille encore à Sodome et Gomorrhe, une seule famille. Mais Dieu a extrait, parce que lorsqu'il y a un seul juste, Dieu ne va pas détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Pensez-vous que ce soit des faits si anciens qu'un tel péché n'est plus sur la terre aujourd'hui? Sodome, sodomie. Alors, Dieu a délivré, avec toujours des prescriptions plus exactes qu'un GPS ne pourrait vous en donner. Parce que Dieu avait dit sur le chemin de la sortie de Sodome,
il avait dit de ne pas se retourner en arrière. Notre Dieu est un Dieu de prévenance. Mais attention, nos réactions, elles courent plus vite. La femme de Lot, curiosité, on entendait peut-être beaucoup de bruit derrière. Elle est devenue une statue de sel en un seul instant. Mais Dieu avait dit de ne pas se retourner en arrière. Alors notre Dieu, il a donné des commandements parce que le péché, c'était l'idolâtrie, c'était ce qui déplaisait à Dieu. En Juge, donc après les 5 premiers livres de la Bible, il y a le livre de Josué et le livre des Juges. En Juge au chapitre 13, au verset 6, qu'est-il dit? La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Et puis tu... Je continue. Oui. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Non, je ne vois pas là la relation, c'était ce qui concerne l'idolâtrie. Le premier commandement en Exode au chapitre Vous avez 20. dit Juge 13. Hmm? Vous avez dit Juge 13. Oui, j'ai dit C'est pas Juge 3? Non. Non, et bon, je ne peux pas revoir ici. Je n'ai pas la vue, mais c'est pas grave. En Exode au chapitre 1 et 2, en Exode chapitre 20, les versets 1 et 2. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas dans la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération, de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Bien. Et qu'est-il arrivé après cela? C'est toute l'idolâtrie qui a suivi. Je t'ai donné juste 13 tout à l'heure. Ouais, Je te présente mes excuses, c'est Juge 3, verset 6. Je le lis Oui. Donc c'est Juge 3. Ouais. Alors c'est Juge 3, verset 6. Oui. Ils prirent leurs filles pour femmes, et ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles, et ils servirent leur Dieu. Voilà, déjà une transgression parce qu'ils ne pouvaient pas prendre des femmes étrangères. En un roi au chapitre 11... Je peux lire le verset d'après? Oui. Parce que c'est intéressant. Le verset 7 dit, « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel, et ils servèrent les Baals et les idoles. »
Oui. Et on a Roi au chapitre 11, les 13 premiers versets. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Essiennes, qui appartenaient aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. » Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent leur cœur vers d'autres dieux, et son corps ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon, après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit pleinement l'Éternel, comme David, son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémoch, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son corps de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait, à cet égard, défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois, que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume du dessus de toi, et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils, à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem, que j'ai choisi. » Eh bien, nous voyons que Salomon, là, il a transgressé la volonté de Dieu. Et la conséquence qui en a suivi par un jugement qui ne s'est pas fait trop attendre était la division du royaume. Le nord du royaume, les 10 tribus, peu de temps après Salomon, sont partis en captivité et on ne les a jamais retrouvés. Mais il y avait un reste. C'était le royaume de Juda, avec lequel Dieu a travaillé. Nous parlions tout à l'heure d'un reste à la sortie d'Égypte. Lorsque la presque totalité de ceux qui étaient sortis d'Égypte périrent dans le désert, il y en a 2 qui étaient fidèles, c'était Caleb et Josué. Et avec la 2e génération, ils sont entrés dans la terre promise. Mais Dieu fait toujours un tri. Et ce qui m'inquiète toujours, c'est de ne pas être du bon côté dans ce tri. Parce que Jésus parle de ce peuple qui va dire un jour, « Mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas fait cela ?» Oui, nous pourrons tous dire adieu et revendiquer les choses que nous avons faites. Mais est-ce que cela, Dieu va avoir une oreille attentive pour cela? Ou Dieu va nous répondre, quand un aveugle conduit un aveugle, ils tombent tous les 2 dans le trou? Alors, faisons bien attention à ce que la Bible nous dit,
nous enseigne. Au psaume 115, les versets 4 à 9. Si tu veux le lire. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles sont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Alors je rappellerai aussi dans ces choses dont nous devons prendre exemple, la citation des deux fils d'Aaron. Rappelons-nous Aaron, le frère de Moïse, à qui la sacrificateur avait été confié. Il avait deux fils. Mais probablement il était très occupé avec le travail, le service qu'il devait rendre. Et il a probablement négligé ses fils. Et ses fils n'ont pas fait la volonté du Seigneur. Les noms de ses fils étaient Nadab et Abihu. Et Nadab et Abihu, chacun, ils prirent pour offrir dans le feu du temple un feu étranger. Et ce feu étranger leur a été fatal. En Lévitique chapitre 1 et 2, si tu veux lire, Genèse, Exode, Lévitique. Chapitre Lévitique, ce serait... Chapitre 10, des versets 1 et 2. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier et mirent du feu et posèrent le parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait pas été point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Le feu étranger les consuma. Ça nous fait penser à quoi? Quelqu'un peut-il me dire un exemple où ceux qui ont transgressé ont été punis sur le champ? Celui qui voulait empêcher que l'arche puisse tomber, les soldats. Mais oui, Uza, quand on a fabriqué l'arche, Dieu avait dit comment il voulait que soit faite cette arche. Il voulait qu'à chaque extrémité, il y ait des poignées pour faire passer une barre. Et cette arche devait être portée par les sacrificateurs. Mais on avait peut-être oublié un peu cela. Il y avait un petit chemin à faire avec l'arche. Oh, ça va être trop lourd. Un des porteurs peut se trébucher sur le chemin. Les 4 porteurs peuvent être fatigués, donc on va mettre l'arche sur un chariot. Évidemment, le chariot, lui aussi, est tributaire des mauvaises pierres. Dans un tournant, peut-être l'arche balançait, elle vacillait, elle allait tomber. Uza qui était à côté, mais oui, tout de suite, comme nous l'aurions fait nous-mêmes, a voulu retenir cette arche. Et qu'est-il arrivé à Uza? Il est tombé mort sur le champ.
parce qu'il ne devait pas faire cela, parce que ce n'était pas la volonté de Dieu que ces choses se passent de cette manière-là. Alors, quand on a mis l'arche, on aurait dû rappeler à Usa, on aurait dû rappeler au sacrificateur que c'était pas ce que Dieu voulait qu'on mette l'arche sur un chariot. Pourquoi ne l'ont-ils pas rappelé? Moi, je vois une raison. Qui peut me dire, à votre avis, cette raison? Probablement que ceux qui étaient là avaient perdu de vue que cela ne pouvait pas se faire de cette manière-là. Parce qu'il y avait une période où la parole de Dieu n'était plus lue attentivement. Et vous savez, c'est comme une langue. C'est comme toute connaissance. J'ai un cahier, même 2 cahiers remplis de marches à suivre pour mon ordinateur. Mais quand il y a une petite chose qui ne va pas, je dois appeler Achille. J'ai repris ces 2 cahiers et je me suis étonné de toutes les choses qui s'y trouvaient dedans, du comment faire. C'est la même chose pour une langue. Étudier une langue, j'ai étudié des langues, mais j'ai étudié l'espagnol, mais il y a juste 2 choses que je me rappelle aujourd'hui, c'est bonjour et comment allez-vous. Nous sommes des gens très occupés. Laissons un moment dans notre existence, dans notre vie de chaque semaine, de chaque jour, pour nous rappeler la volonté de Dieu à l'égard des choses que nous devons faire et comment nous devons les faire. Il se peut que nous pensions que nous ne devions pas prendre la table du Seigneur, ou qu'elle se prenait comme dans certaines églises, 1 fois par mois, 1 fois l'année peut-être. J'ai lu cette semaine un document datant du IIe siècle écrit par Denis qui rappelait aux chrétiens que la Sainte Seine se prenait tous les dimanches, tous les premiers jours de la semaine. Et beaucoup de choses, quand nous scrutons les Saintes Écritures, sont des rappels de ce que nous devons faire et de ce que nous ne devons pas faire. Mais depuis que le monde est monde, les choses de Dieu sont toujours passées, pour la plupart du temps, au second plan. Ne soyons pas des citoyens de seconde zone. Soyons attentifs. Alors oui, j'ai encore 8 pages avec plein d'exemples de choses qui se sont passées, des choses qui ont déplu à Dieu, des jugements qui ont été faits parce que les hommes sont oublieux, parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Aujourd'hui, rappelons-nous une chose, que ceux qui n'obéissent pas à Dieu ne vont pas recevoir son esprit. Parce qu'en Acte 5, il est dit que l'esprit est donné à ceux qui obéissent à Dieu. Et l'obéissance à Dieu comprend la repentance, comprend de confesser sa foi, comprend de croire en Christ, un point principal. Parce qu'en Acte 8, quand l'Éthiopien voit de l'eau, il dit « Mais voilà de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Et l'évangéliste lui dit « Si tu crois
que Jésus est le Fils de Dieu, c'est possible. Alors, après cette confession, il descendit tout dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. C'est là la manière d'obéir à Dieu, de plaire à Dieu, de recevoir le don du Saint-Esprit. Parce qu'il est dit, l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, dit, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour recevoir le don du Saint-Esprit. Et alors notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Vous savez, l'Esprit de Dieu a toujours conduit, inspiré les Écritures. Parce qu'il était déjà dit à Moïse, écris cela dans le livre. Et nous avons ce que Moïse a écrit aujourd'hui. Et ceux qui ont suivi ce que Dieu a dicté ne se sont pas trompés dans leur parcours. Écris cela, Dieu avait dit à Moïse. Et dans la lecture qui était faite par notre frère, ils suivirent le rocher qui était Christ, qui était là, déjà à l'œuvre. Et cette œuvre a continué dans l'ère nouvelle, dans l'ère chrétienne. Alors attention, nous avons les exemples pour nous aider à ne pas commettre les erreurs qu'ils ont commises. Nous avons les exhortations du Nouveau Testament. Nous avons ce que l'Esprit dit, parce que Jésus disait, il est avantageux que je m'en aille, afin que vienne l'Esprit Saint. Et à partir du jour de la Pentecôte, l'Esprit est venu. Et comme Moïse a reçu beaucoup des commandements, l'Esprit en a communiqué beaucoup aussi à ceux qui étaient inspirés dans le premier siècle et qui ont aujourd'hui laissé l'héritage du Nouveau Testament que nous avons. Nous devons le suivre. Mais nous arrêtons là. En rappelant à notre sainte foi tout ce qui a été dit, tout ce qui est nécessaire pour notre salut et tout ce que nous devons faire pour plaire à Dieu. Amen. Amen.